Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, partagez le direct. Partagez, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Partagez, s'il vous plaît. Shalom, shalom, partagez, partagez. Dieu vous bénisse, partagez. Que Dieu vous bénisse. On va commencer. Je vous avoue que je suis très fatigué. Je vous avoue que je suis fatigué, fatigué. J'en peux plus. Moi-même, j'ai besoin de prière aussi. Voilà, soutenez-moi en prière. Soutenez-moi en prière, je suis fatigué. Physiquement, je suis fatigué. Il n'y a pas de mots. Il faut être sincère, il faut le dire. Je suis très fatigué. Il n'est pas facile de déjà avoir des révélations, c'est quelque chose qui fatigue physiquement. Et se battre aussi pour une cause ou des causes, c'est pas facile. Je remercie Dieu de ce que les enfants spirituels d'Eli Pada ont pris conscience que là où se trouve leur père a besoin d'eux et de ce que ils ont ôté la peur de leur esprit et que ils sont en train de leur manière de se réveiller parce que c'est leur père. Au début, ils avaient peur. Au début, ils ne comprenaient pas la situation. Au début, c'était flou, ils avaient peur. Je vous apprends aussi que sa femme est là. La femme d'Eli Pada est là. Elle a accouché, ça fait 2 mois. Elle a un bébé entre les mains. Tous ceux qui peuvent soutenir cette femme, tous ceux qui peuvent soutenir cette famille, tous ceux qui peuvent... Une femme qui vient d'accoucher a besoin de soutien. Elle a besoin que le papa aussi soit là. Et il n'est pas là. Il n'est pas là. Elle a un bébé dans la main, il n'est pas là. Donc, je demande à tous les hommes de Dieu, sincères, toutes les églises, tous ceux qui vraiment ont un cœur, une compassion, de faire des dons à cette femme, d'aller vers elle, lui envoyer des habits de bébé, de l'argent, tout ce qu'il faut pour que déjà que son mari n'est pas là, elle puisse déjà être soulagée. J'aime pas les choses comme ça. Quand ça fait comme ça, j'ai envie de pleurer. Je n'aime pas. Je n'aime pas ça. 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 Je suis un peu émotif, moi. C'est ça mon problème. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce genre de choses. On va se maîtriser. On va se maîtriser pour pouvoir continuer. On n'a pas besoin de pleurer. Dieu est à l'œuvre, on n'a pas besoin de pleurer. Je refuse. Donc, pensez à cette femme, pensez à ses enfants spirituels. Je demande aux hommes de Dieu aussi qui sont sincères de savoir qu'ils ont un frère qui est en difficulté parce que, qu'on veuille ou pas, tout ce que nous sommes en train de dire est vrai. Ce n'est pas des choses qu'on fabrique, c'est la réalité. Aujourd'hui, si la femme d'Eli Pada ne peut pas s'exprimer, c'est parce qu'elle ne peut pas. Tout le monde a peur à Abidjan. Tout le monde a peur. Même ses enfants spirituels
ne vont jamais se lever pour s'exprimer. Ils ont peur. Mais je sais que de là où ils sont contents. Ils sont contents que Dieu utilise des hommes comme nous pour sortir et parler pour leur Père. Je pense qu'ils sont contents. Ils se disent, « Oh Seigneur, tu as exaucé notre prière. On ne pouvait pas parler. Merci d'avoir touché ces personnes-là pour parler pour notre Père. » Et continuons à prier pour notre frère Eli Pada. Continuons à prier pour lui parce que ce n'est pas encore fini, ce n'est pas simple. Le problème qui se passe avec le prophète Eli Pada aujourd'hui est un problème spirituel et un problème, une page qui est en train de se tourner. C'est un prophète qui a dérangé Satan, c'est un prophète qui a dérangé les francs-maçons, c'est un prophète qui a dérangé beaucoup de choses. Et Dieu est passé par lui pour révéler des choses. Et ces choses vont s'accomplir. Donc, en quelque sorte, le diable est fâché. En quelque sorte, le diable est fâché. N'oubliez pas le côté spirituel parce que la Bible dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances des ténèbres, les mauvais esprits. Il a dévoilé des choses que le diable a fait. Satan n'aime pas qu'on dise, qu'on montre ses secrets, qu'on dévoile ses secrets. Donc, il utilise des êtres humains pour faire son sale travail. Donc, n'oubliez pas que la base de tout ça, c'est le spirituel. Il y a des faux pasteurs qui se mettent sur la toile pour dire que quand quelqu'un est détenu quelque part, il ne faut pas prier. Il faut prier. Quand l'apôtre Pierre et Jean ont été arrêtés, la Bible dit que l'Église ne cessait de prier. La Bible dit l'Église ne cessait de prier. Dans ce direct, je ne dis pas que je recommande. J'ordonne aux enfants d'Eli Pada. Je suis votre tonton, je suis votre père, je suis votre grand-père, je suis votre tout ce que vous voulez. En âge, c'est mon petit frère. Spirituellement, c'est comme je suis son aîné. Il n'est pas là aujourd'hui. Je joue le rôle d'un tonton, de loin. Je vous ordonne de programmer un moment de jeûne. Ce n'est pas le moment, les enfants d'Eli Pada. Ce n'est pas le moment de dire vous allez faire des programmes pour écouter prêche. Vous devrez faire des jeûnes et prières. C'est le moment où chaque soir, dans la semaine, vous devez vous rassembler au moins 1 heure. Prier, intercéder, crier à Dieu, prier. Vous devez faire des jeûnes de prière 24 heures sur 24 heures. Vous devez donner 6 heures du matin à des gens qui sont volontaires pour la prière. 7 heures du matin à des volontaires chez eux pour la prière. 8 heures. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des rondes de prière, des rotations de prière. Et il faut que vous vous retrouvez les soirs pour prier. Vous devez prendre par exemple les vendredis soirs. Vous faites des mini-veillées. C'est-à-dire que le temps qui est là, c'est le temps de la prière. Ce n'est pas le temps de dire, oh papa n'est pas là pour nous prêcher. Vous avez déjà entendu assez de prêches. Vous avez déjà reçu beaucoup de révélations. Maintenant, c'est le temps de la prière. Et écoutez, c'est le temps de la prière. Lorsque Pierre, c'est-à-dire, lorsque les apôtres étaient en difficulté, c'était que la prière. La prière. Parce que au bout de ces choses, ce sont les forces mystiques qui ne sont pas contents. Ce sont les francs-maçons qui ne sont pas contents. Ce sont les puissances des ténèbres qui ne sont pas contents. Parce que Dieu a utilisé un être humain pour révéler leurs secrets. Physiquement, ils mettent la main sur l'être humain. Alors spirituellement, vous devrez vous lever dans la prière. J'interpelle les enfants spirituels, l'équipe, l'église
de l'Ipada, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Tout ce que nous faisons, nous disons là, c'est physique. Mais le plus gros combat se trouve dans le spirituel. Annoncer les jeûnes prières. Annoncer les moments de prière. Priez comme vous n'avez jamais prié. Que cette église soit en feu. Pour que la parole de Dieu qui dit, la gloire, hein, la gloire de cette maison sera plus grande que la dernière. C'est-à-dire que la future gloire qui arrive, l'élévation qui arrive, si les gens pensent qu'ils ont fait ça, que vous allez être orphelin. Si les gens pensent qu'ils ont fait ça, que vous allez perdre votre foi. Si les gens pensent qu'ils ont fait ça, si les gens pensent qu'ils ont fait ça et que vous ne pouvez plus prier, c'est maintenant vous devez multiplier la prière. La Bible dit que quand les chrétiens ont commencé à être persécutés, c'est là qu'ils ont commencé à multiplier la prière. C'est là qu'ils ont commencé à multiplier la prière. Voilà le conseil que je donne aux enfants d'Elipada. Je dis à la femme d'Elipada, tu es en train d'allaiter un bébé de 2 mois. Les épreuves sont venues à la naissance de ce bébé. Mais sache que lorsque Jésus est né, femme, lorsque Jésus est né, Hérode a voulu tuer Jésus. Il y a des enfants qui viennent avec une gloire. Et à cause de leur étoile, une épreuve se déclenche. Marie et Hérode étaient obligés de s'enfuir pour aller en Égypte. À cause de la naissance de Jésus. Femme, ne pleure plus, ne te lamente pas, car cette épreuve te grandira. Et l'enfant que tu as est venu avec une étoile très puissante. C'est pourquoi ça dérange le monde des ténèbres. Le combat est spirituel. Je demande à tout le corps de Christ. Je demande à tous les pasteurs. Je demande à toutes les églises. La disparition du prophète Elipada doit être le départ du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Si l'un d'entre nous est sacrifié, oh my God, j'ai la chair de poule. Si l'un d'entre nous est crucifié, ce qui arrive aux autres peut vous arriver. Que ce qui vient d'arriver à Elipada vous réveille tous. Arrêtons les discours inutiles. Maintenant, je demande à toute l'église du monde entier et de la Côte d'Ivoire, surtout de toute la Côte d'Ivoire. C'est maintenant, Dieu vient de vous donner un signe pour vous lever dans la prière. Tout le corps du Christ, levez-vous dans la prière. Tous les vrais chrétiens, si tu ne jeûnes pas, commence à jeûner. Je demande à toutes les églises de commencer à faire des programmes de prière. Je ne vous demande pas de prier pour la Côte d'Ivoire. Quand je commençais ce direct, le Seigneur m'a dit, tu ne fais pas ce direct pour prier pour la Côte d'Ivoire, car les jours seront mauvais. Et ce que j'ai prévu de le faire, je ferai. La disparition de mon fils est un signe pour prouver que je ferai ce que je ferai. J'ai voulu qu'ils touchent d'abord à mon oin. Ils ont touché à mon oin. Et maintenant, toutes les paroles qui sont sorties s'accompliront. Car ils viennent de toucher à l'interdit. Et le Seigneur me dit, je ne te demande pas de prier pour la Côte d'Ivoire. Ne prie pas pour la Côte d'Ivoire. Laisse-moi faire ce que je veux faire. Laisse-moi faire ce qui doit arriver. Mais demande à tes frères et sœurs de prier pour le réveil spirituel. De prier pour le corps de Christ. De prier pour mon serviteur. De prier pour son église. De prier pour ses enfants. Je demande à l'église de se lever et de se réveiller.
Car toute église qui sera endormie, l'heure du châtiment a sonné. Je vous ai donné le signe de Dieu à travers la disparition de mon serviteur. J'ai voulu que vos cœurs soient troublés et que vous sachiez qu'il y a un danger. Parce que autrefois, vous croyez que tout était normal. Mais par cette action, je voulais ouvrir vos yeux et je voulais que vous vous réveilliez pour savoir que vous n'êtes pas en sécurité. Je voulais que vous vous réveilliez pour savoir que votre vie de prière a baissé. Je voulais que vous vous réveilliez pour savoir que les jours à venir seront mauvais. Et Dieu vous dit, il vous pose la question. Si les révélations de mon serviteur étaient fausses, si les révélations de mon serviteur étaient fausses, qu'elles ne devraient pas s'accomplir, pourquoi l'en veulent-tu? Et pourquoi ont-ils mis la main sur lui? Et pourquoi le poursuivent-ils? C'est parce qu'ils savent que les révélations qu'il a données sont réelles. Et elles s'accompliront. Il dit, ne priez pas pour la Côte d'Ivoire. Priez pour vous-même. Priez pour votre famille. Priez pour votre église. Priez pour le réveil spirituel. Ne dites plus je prie pour le président de la République. Ne dites plus je prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Et le Seigneur m'a dit, toi mon serviteur, tu ne pries pas pour la Côte d'Ivoire parce que à chaque fois que j'ai voulu faire des choses, vous vous êtes élevé pour dire, prions le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, j'ai entendu vos prières. Je me suis apaisé. Cette fois-ci, je ne vous dis pas de prier pour la Côte d'Ivoire. Vous avez prié pour demander pardon à Dieu. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Pendant que mes enfants souffrent, pendant que mes fils meurent, il y a plus d'une trentaine de serviteurs de Dieu en prison. Il y a des personnes disparues. Il y a des cœurs meurtris, des orphelins par-ci par-là, des veuves par-ci par-là. À chaque fois que l'Éternel veut agir, nous nous levons, prions pour la Côte d'Ivoire, prions pour la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur entend nos prières et le Seigneur n'agit pas. Cette fois-ci, le Seigneur dit, je vous ai donné un signe. Il dit, remarquez, à quel moment où mon serviteur a disparu? Le 31 décembre 2023, avant de rentrer en 2024. Pour vous donner le signe qu'en 2024, je vais commencer à châtier, je vais commencer à frapper, je vais commencer à nettoyer. Je voulais vous donner le signe. C'est pourquoi en 2023, avant de sortir de 2023, j'ai permis. Dieu dit 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 j'ai permis cette disparition qui vous effraie tant. Cette disparition qui vous effraie tant. Mais c'est un signe que je voulais vous donner. À tous mes serviteurs qui s'endorment, à toutes les églises qui s'endorment, à tous mes enfants qui s'endorment, je voulais vous donner le signal. Le top départ de ma colère, le top départ de mon châtiment. Vous allez entendre qu'il y a des pleurs à gauche. Vous allez entendre qu'il y a des pleurs à droite. Je vais commencer à châtier de haut en bas. Je rentrerai dans le gouvernement. Je rentrerai dans les églises. Je frapperai de par-ci par-là. Quiconque sur mon chemin sera frappé. Ma colère est levée, dit l'Éternel. Et nul ne pourra l'arrêter. Aucune de vos prières n'arrêtera ma colère. Vos prières pourront vous protéger vous-même. Vos prières pourront protéger vos familles. Vos prières pourront protéger votre église. Vos prières pourront vous protéger. Mais vos prières ne protégeront pas ceux que j'ai décidé de châtier. Ne priez pas pour la nation. Je n'entends plus vos prières concernant la nation, car l'heure a sonné. Mes anges sont déjà déployés. Ils pensent qu'ils l'ont attrapé. Ils pensent qu'ils l'ont fait taire. Ils pensent qu'ils ont arrêté ma parole. Nul ne peut arrêter ma parole, dit Dieu.
Ma parole ne pourra jamais retourner à moi sans avoir agi et sans effet. Ouvrez vos yeux et regardez le châtiment que je vais commencer maintenant. Ouvrez vos yeux et regardez le châtiment que je vais commencer à donner. Ouvrez vos yeux et regardez. Il dit l'Éternel, n'est-ce pas moi qui ai endurci le cœur de Pharaon, dit Dieu. N'est-ce pas moi qui ai endurci le cœur de Pharaon, dit Dieu. N'est-ce pas moi qui ai endurci le cœur de Pharaon? Pharaon se croyait fort, Pharaon se croyait puissant, Pharaon se croyait imbattable. Est-ce que je n'ai pas endurci le cœur de Pharaon? Mais, est-ce que Pharaon m'a empêché de délivrer mon peuple, dit Dieu? Est-ce que Pharaon a pu m'empêcher de délivrer mon peuple? Est-ce que Pharaon a pu arrêter ma colère? Est-ce que Pharaon a pu arrêter le châtiment? Nul ne peut lutter contre Dieu. Nul ne peut lutter contre moi, dit Dieu. Les hommes peuvent tuer les hommes. Les hommes peuvent arrêter les hommes. Mais les hommes ne peuvent pas arrêter Dieu. Aucune puissance, aucun pouvoir ne peut arrêter Dieu. Et lorsque Dieu a décidé, il le fait. De la même manière que nulle personne n'a donné des conseils à Dieu pour créer ce monde. C'est de la même manière que Dieu se décide d'agir. Étiez-vous là quand j'ai frappé Sodome et Gomorrhe? Étiez-vous là quand j'étais prêt à frapper Ninive? Lorsque je disais à mon serviteur seul d'éliminer des peuples sur son chemin, lorsque je permettais à Moïse d'écraser des peuples, lorsque j'envoyais David tuer les Philistins, étiez-vous là? Vous parlez d'un Dieu d'amour, mais vous oubliez que je suis le Dieu qui châtie. Vous vous concentrez sur l'amour. Vous parlez d'amour juste pour vous justifier. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Mais vous avez oublié que je suis le Dieu qui châtie. Vous avez oublié que je suis le Dieu de la vengeance. Vous avez oublié que je suis le Dieu de la colère. Vous avez oublié que je suis un Dieu rancunier. Vous avez oublié que je suis patient, mais lorsque j'agis, je suis celui qui a créé et qui a après envoyé le déluge pour détruire toute la terre. Je ne vois pas ce monde comme vous le voyez. Je ne vois pas cette terre comme vous le voyez. Vous n'êtes rien devant ma face. Je peux éliminer toute cette terre, dit Dieu, et en créer une autre. Nul ne peut résister devant ma colère. Ils sont devenus orgueilleux, fanfarons. Ils se frappent la poitrine parce que je les permets de respirer. Certains se mettent sur la chair et pensent qu'ils sont mes amis, ils sont mes camarades ou c'est eux qui me téléguident. Ils ont des dieux étrangers. Ils mangent avec Jézabel, avec la reine des eaux, ils couchent. Et ils ont des idoles. Ils jouent avec mon nom. Je les ai prévenus plusieurs fois. Je les ai prévenus plusieurs fois. Et ils ne m'ont pas écouté. Maintenant, ils s'en prennent à mes serviteurs. Ne perdez pas votre temps à prier pour la Côte d'Ivoire. C'est fini. Ceux qui vont prier, prions pour le pays, ça sera des prières hypocrites. Des prières sans effet. On ne prie plus pour la Côte d'Ivoire, c'est fini. Les prières de la Côte d'Ivoire se sont arrêtées le 31 décembre 2023. Les prières pour la Côte d'Ivoire, je prie pour ma nation. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Ça s'est arrêté le 31 décembre 2023. Maintenant, la prière, c'est Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Maintenant, la prière, c'est Seigneur, que ton nom soit glorifié.
Maintenant, la prière, c'est Seigneur, protège ma famille. Maintenant, la prière, c'est Seigneur, protège les miens. Maintenant, la prière, c'est Seigneur, montre que tu es Dieu. Prouve que tu es Dieu. Prouve que tu es Dieu. Prouve que tu es Dieu. Ils ont dit que tu n'existes pas. Prouve que tu es Dieu. J'interpelle tous les enfants de Dieu, tous ceux qui croient qu'ils sont attachés à Jésus-Christ dans le monde entier. Tous ceux qui croient qu'ils sont attachés à Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Faites le réveil de la prière. Que les églises fassent des veillées de prière ensemble. Des jeunes, oubliez vos dénominations. Oubliez vos dénominations. Oubliez vos groupes. Rassemblez-vous dans la prière. Priez dans les lieux publics. Priez dans vos églises. Priez dans vos maisons. Élevez la voix pour vous-même. Demandez à ce que ma gloire descende. Et vous verrez ma gloire descendre. Je vais lire des psaumes avant de continuer. Des psaumes de prière, comme des prières que j'adresse à la faveur de notre frère, le prophète Eli Pada. Je n'ai pas de mots pour prier. Je vais utiliser les psaumes pour prier. J'aimerais que vous priez avec moi pour notre frère Eli Pada et sa famille. Ce n'est pas faux ce que nous disons, c'est vrai. Maintenant, pour qu'il puisse revoir sa femme, si notre frère est vraiment encore en vie, prions vraiment Dieu pour lui. Psaume 54. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Seigneur, ces psaumes que nous lisons, que je lis, sont des prières que ton fils, de là où il est, il ne peut parler, il ne peut s'exprimer. Le monde entier se joint à moi, tous tes enfants se joignent à moi, tous les serviteurs de Dieu se joignent à moi. Et ces psaumes que je lis sont des prières que notre frère, l'âme de notre frère, l'esprit de notre frère est en train de faire. Tu as dit, soutenez-vous les uns les autres. Nous sommes là, nous le soutenons. Nous n'attendons rien en retour. Que seulement ton seul nom soit glorifié. Psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas de mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'ai ça et là dans mon chagrin et je m'agite. À cause de ta voix, à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi,
et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. J'ai dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. J'aime pas ça. C'est quoi ça? Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elle en fond, jour et nuit, le tout sur les murs, l'iniquité et la maladie sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estime à mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allons avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi je crie à Dieu. Et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il humiliera lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole sans alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nuits. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Je vais lire un dernier psaume, le psaume 56. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tous les jours, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte en toi, je me confie. Je me glorifie en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper dans ta colère. Ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Permettez-moi, je ne sais pas chanter, mais permettez-moi de chanter une chanson avant de continuer mon direct. Si vous connaissez chez vous, chantez avec moi. Si vous ne connaissez pas,
Permettez, je n'ai pas une très belle voix, mais je vais chanter. Mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus est Seigneur, même dans les épreuves. Jésus est Seigneur, même dans les épreuves. Jésus est Seigneur, même dans la douleur. Jésus est Seigneur, même dans la douleur. Jésus est Seigneur, même dans les pleurs. Jésus reste Seigneur, même dans les pleurs. Jésus reste Seigneur, même dans les épreuves. Jésus est Seigneur, même dans les épreuves. Jésus est Seigneur. Seigneur, nous sommes rassemblés, mes frères et moi. Nous te demandons déjà pardon. Nous te demandons pardon pour notre faiblesse, pour nos iniquités, de ce que nous avons laissé les ténèbres dominer sur notre vie. Que, Seigneur, tu aies pitié encore de nous pour prouver que tu es Dieu. Nous voulons prier pour notre frère. Lorsque tes disciples étaient en prison, le peuple n'a pas arrêté de prier. Le peuple n'a pas arrêté de multiplier la prière. Leur prière, Seigneur, a permis aux portes de la prison de se briser. À partir du 31 décembre 2023, nous n'avons plus eu de nouvelles de notre frère. Toi, ce Seigneur, sais où il se trouve. La seule sortie que nous avons vue, une sortie de mise en scène pour essayer de nous rassurer, mais nous sommes dans la crainte. Là où il est, Seigneur, il ne peut plus venir prier en public. C'est nous qui pouvons nous rassembler. Père, écoute ma voix. Écoute la voix de mes frères et sœurs. Que cette voix délègue une armée d'anges en sa faveur. Frappe ceux qui veulent le frapper. Tue ceux qui veulent le tuer. Écrase ceux qui veulent l'écraser. Seigneur, défends ton serviteur. Prouve, Seigneur, au monde entier que tu es Dieu. Prouve à la nation ivoirienne que tu es Dieu. L'heure a sonné. L'heure du jugement a sonné. Seigneur, nous sommes unis. Et nous prions pour notre frère. Les psaumes que j'ai lus sont des prières qu'il est en train de te faire. C'est ton esprit qui m'a orienté sur ces psaumes. C'est comme si ce sont des prières qui sortaient de son cœur, de là où il est. Il crie à toi, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je suis entre la vie et la mort. Seigneur, je veux mourir. Père, nous voulons entendre de bonnes nouvelles. Je prie pour sa femme, je prie pour son peuple, je prie pour ses enfants, je prie pour tous ceux, toute sa famille. Prends soin d'eux. Mais que Seigneur, que cette histoire, plusieurs de tes serviteurs sont en prison. Ils ont attrapé des pasteurs, des prophètes. La prison est remplie de pasteurs, une trentaine de pasteurs en prison. Où est leur Dieu? Où est leur Dieu? Que Seigneur, cette fois-ci, ce soit la dernière personne sur laquelle on met la main dans cette nation. Glorifie ton nom, car nous sommes tes serviteurs. Glorifie ton nom. Nous sommes tes enfants. À qui irions-nous, Seigneur?
À qui irions-nous? Que ce soit, Seigneur, cette prière monte à toi comme un encens agréable. Donne-moi les actions prophétiques à faire. Je les communiquerai à ton peuple. Nous les ferons. Car tu es capable de tout et tu peux tout accomplir. Merci pour tes anges qui se déploient déjà au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je fais ce direct, mais je suis un peu dans la tristesse. Je suis fatigué aussi, mais je suis un peu dans la tristesse. Parce que, je vous dis sincèrement, les jours à venir ne sont pas bons. La disparition de cet homme de Dieu est le plus grand signe que Dieu vient de vous donner. La disparition de cet homme de Dieu est le plus grand signe que Dieu vient de donner à l'église de la Côte d'Ivoire, à l'église de la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui craignent Dieu en Côte d'Ivoire. Dieu vient de vous donner un signe pour dire, maintenant, je vais agir. Retenez ce direct. Retenez ce direct. Quand les choses arrivent après, les gens viennent dire, on n'est pas au courant, on n'est pas au courant. Je dis mes condoléances à la famille de celui qu'on appelle Anaconda. Je dis mes condoléances. Je ne peux pas retrouver la vidéo parce que j'ai parlé de lui 2 fois dans certaines vidéos. Ceux qui me suivent savent que je l'ai dit. Les gens peuvent témoigner ici. Pendant que je parlais un jour de Bob Lee, j'ai parlé des cyberactivistes, j'ai parlé des blogueurs et j'ai dit que Dieu m'a montré qu'il va avoir des choses. Et j'ai dit son nom dans une vidéo, j'ai dit aux gens de lui dire de me contacter, mais ça n'a pas été ça. Ceux qui ont suivi la vidéo savent que je l'ai dit. Je n'ai pas fait un direct entier, mais j'ai parlé de lui dans une vidéo. Les gens l'avaient même tagué dessus. Une 2e fois encore, j'ai répété. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est décédé. Je suis désolé, je ne vais pas prendre le temps pour parler de ça. Parce que je ne suis pas pour parler de la mort des gens. Je préfère prévenir les gens de leur vivant. Quand je reçois une parole, je le donne pour prier pour eux. Donc, j'ai dit le nom Anaconda. Ce jour-là, j'ai dit le nom Anaconda. J'ai dit Anaconda est en danger. Il y a des gens qui ne sont pas contents de toi, qui sont en train de faire des choses pour que tu meurs. Je me rappelle bien que j'ai dit ça dans une vidéo. Et j'ai dit qu'il fallait qu'on prie pour lui. Ceux qui me suivent, les gens sont en train de commenter, ils disent qu'ils se souviennent. Je ne peux pas venir inventer quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, je suis fatigué du fait que c'est quand quelqu'un meurt qu'on se rappelle qu'on a prévenu la personne de quelque chose. C'est arrivé pour Bob Lee, c'est arrivé encore pour... Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça. Pourquoi ils ne croient pas. Appeler quelqu'un pour lui dire, ah, il paraît que tu as dit ceci, est-ce que tu peux prier pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Ça coûte quoi? Je n'ai pas eu de ces nouvelles. Aujourd'hui, on dit qu'il est mort. Moi, je ne dis pas que ça me fait ni chaud ni froid, mais c'est quelque chose que j'avais reçu. Et je l'avais dit dans un direct, dans même 2 directs. Et j'ai parlé des blogueurs, j'ai parlé des cyberactivistes, j'ai parlé des artistes. Si je me rappelle bien, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, comment il s'appelle? Aputu. Aputu est parti se faire baptiser. Quand j'ai fait ce direct, ça n'a pas duré, il est parti se faire baptiser, il a donné sa vie à Jésus. Vous voyez? Et c'est pour vous dire que Dieu prévient. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas un annonceur de mauvaises nouvelles. Quand il annonce quelque chose, c'est pour que la personne prenne des précautions. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire il est mort, mais c'est des gens. Ce jour-là, j'ai dit que il y a des gens qui sont fâchés contre lui. Il a fait du mal à des gens qui sont fâchés et qui vont se venger contre lui. Que je suis en train de voir que sa vie est en danger. Personne ne m'a écouté. Je suis désolé. Mes condoléances à la famille, c'est déjà fait. Mais prochainement, quand un homme de Dieu parle, vous qui suivez les directs, la petite partie qui concerne quelqu'un, coupez. Si quelqu'un avait coupé cette partie, j'avais même dit ce jour-là, j'ai dit couper cette petite partie parce que ce n'était pas sur lui que je faisais mon direct. C'est venu comme ça. La révélation est venue comme ça. Le jour que j'ai parlé de Ouattao, ce n'était pas sur Ouattao que je faisais mon direct. Pendant que je parlais, mon esprit s'est ouvert et j'ai vu Ouattao empoisonné. Maintenant, sur Anaconda aussi, j'ai vu, je l'ai dit.
Sur Bob Lee, j'ai vu, je l'ai dit. Donc, prochainement, vous qui me connaissez, quand vous voyez que je fais un direct que, paf, je quitte mon sujet pour aller donner une révélation sur quelqu'un, prenez cette petite partie-là, coupez-la, et puis gardez-la, ou bien partagez-la, ou bien gardez-la précieusement. Parce que moi, j'ai beaucoup de vidéos. Je ne vais pas encore aller fouiller toutes les vidéos que j'ai faites pour voir où j'ai parlé d'Anaconda ou quoi. Ça ne va rien m'apporter, ça ne va rien ajouter. Je prie pour sa famille, que Dieu console sa famille, c'est l'essentiel. Mais il y a des signes qui ont commencé, des signes d'accomplissement qui ont commencé. Quand j'avais parlé de cet homme, c'était en 2023. Après la mort de Bob Lee, j'ai dit que ça vient, ça va se suivre, les choses vont se faire. Que je vois des choses, j'ai dit des choses, je ne vais pas retourner sur ce que j'ai déjà dit. Maintenant, nous sommes en 2024. Et on vous a prophétisé depuis longtemps pour vous dire que 2024, là, ça ne sera pas bon. Jusqu'à fin 2024, 2025. 2025, là, quelque chose se prépare. Donc, 2024, là, c'est une année où spirituellement, c'est pas bon. C'est l'année où vous devez prier beaucoup. C'est l'année où vous devez vous reconsacrer même dans la prière. C'est l'année où vous devez arrêter vos histoires de buzz, de couper, décaler, de danser par-ci, de danser par-là, de faire, vous cherchez des trucs. C'est l'année où tu dois prier, frère. C'est l'année où tu dois prier. 2024, c'est l'année où tu dois prier pour ta propre vie. On vous a dit ça. Voilà un premier signe que Dieu vous donne. La disparition du prophète Eli Pada. Parce qu'il a prophétisé des choses sur cette année aussi. Deuxième, j'avais dit quelque chose sur cet homme, Anaconda, qui vient de partir. Personne n'a pris au sérieux. Aujourd'hui, on est au début de l'année. Est-ce qu'il a ouvert la porte pour les autres? Vous ne savez pas. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas Jésus là, donnez votre vie à Jésus. Ceux qui ont déjà le Seigneur, s'il vous plaît, commencez à prier. Parce que les mauvaises nouvelles là, c'est maintenant que vous allez attendre de mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles en Côte d'Ivoire là, c'est maintenant que vous allez entendre ce qu'on appelle mauvaises nouvelles là. Ça va commencer à sonner pas. Vous allez entendre. Jusqu'au palais, partout, vous allez entendre des mauvaises nouvelles. Dieu s'est levé de son trône. 2024, là, on a prédit ça jusqu'à... Beaucoup de gens ont déjà prédit ça. Quand tu parles, il y a des fils du diable, il y a des drogués, il y a des gens qui n'ont pas de conscience. Ils viennent laisser des commentaires injuriés. Quand ça arrive maintenant, on ne les voit plus pour témoigner. Ce soir, je vais m'arrêter là. Je viens de prier. Que cette prière pour notre frère soit scellée. Ce que je sais, c'est que les enfants d'Eli Pada en ce moment sont un peu en paix parce qu'il y a des gens qui parlent pour leur père. Parce que eux, ils n'auront jamais osé parler. Et maintenant, ils prennent conscience qu'ils sont là pour leur père. Maintenant, et qu'ils doivent être là pour leur père. Deuxième des choses, ce que je sais, c'est que les gens qui le poursuivent, les gens qui ont mis la main sur lui ou qui le poursuivent, ou les gens qui veulent lui faire du mal, ont compris que son Dieu, le Dieu d'Eli Pada, est vivant. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir peur de ce Dieu? Ou est-ce qu'ils vont faire comme s'ils n'ont pas peur de ce Dieu? Ça, continuons de prier. Parce que je vous répète que la vidéo qui se partage, que cette vidéo veut dire deux choses. Cette vidéo s'appelle la vie ou la mort. La vidéo où on a vu Eli Pada hier. C'est la vidéo qui veut dire, tu t'es montré en public pour dire à tout le monde que c'est pas nous qui te poussons. Maintenant, si on te tue, il n'y a rien derrière. Nous, nos mains sont lavées. Heureusement que nous tous, on a parlé, on a dit c'est faux. Il est entre leurs mains. Donc, ils savent qu'on sait qu'il est entre leurs mains. Ça encore, ça peut sauver notre frère. Deuxième chose, cette vidéo peut aussi vouloir dire, on va le tuer, ou bien on l'a déjà tué, mais on a prévu quelque chose. Je ne veux pas même dire ce côté-là. Ce côté-là, ça ne me plaît pas. Je ne dis pas ça. Ou bien, l'autre côté, je vais simplement dire qu'on va le laisser.
on va le libérer. Mais maintenant, si on le libère, il ne pourra pas dire aux gens que c'est nous qui l'avons attrapé. Il va dire qu'il était en retraite. Cette partie-là me plaît. La partie-là me plaît. La partie où on va le libérer et puis on va lui dire, il ne faut pas dire à quelqu'un c'est nous qui t'avons attrapé et puis il va fermer sa bouche pour toujours là. Ça là, on peut accepter ça. Mais l'autre partie où ils peuvent se dire, on va le tuer, on va le garder, on va faire ce qu'on veut et personne ne saura qu'il est avec nous parce que lui-même il a dit qu'il est en retraite quelque part. On ne va pas en retraite pendant 1 an. Il avait fait déjà retraite 3 mois. Il est venu pour son programme. Donc, ça veut dire qu'il est venu se reposer, faire son programme. Il ne va pas repartir, faire programme, retraite 1 mois, retraite 2 mois. Même Jésus-Christ n'a pas jeûné pendant 2 mois, 3 mois, 44 mois, 5 mois. Ce n'est pas Eddie Pada qui va jeûner pendant 6 mois ou pendant 1 an. Donc, normalement, sa retraite spirituelle est déjà finie. Il devait rentrer dimanche même pour l'église. Et je prie Dieu que la semaine qui va commencer, quel que soit le lieu où il est, s'il était en retraite, s'il était je ne veux pas dire des noms, quel que soit le lieu, je prie Dieu qu'il rentre chez lui, que sa femme le voie, ses enfants le voient, qu'il soit dans son église. On le voit en train de faire un culte, et puis nous allons remercier Dieu pour passer à autre chose. Quand il parlait dans la forêt, on a entendu le bruit d'âme, prac, prac, au début, prac, prac. Comme si c'est bon, oh, tu as fini de parler maintenant, on peut faire ce qu'on veut. Je vais m'arrêter là. Côte d'Ivoire. Est-ce que tu avais pensé un jour qu'il aurait eu la rébellion en Côte d'Ivoire? Jamais. Est-ce que tu avais pensé un jour qu'il aurait eu déjà même un coup d'État en Côte d'Ivoire? Jamais. Tu avais pensé qu'il aurait rébellion? Jamais. Est-ce que tu avais pensé qu'il aurait la guerre en Côte d'Ivoire un jour? Jamais. Toutes ces choses sont arrivées. Donc, ce qui va arriver, qu'on te prédit depuis longtemps, et puis tu es là, tu dis, oh, ça ne va pas arriver. On a des goudrons, on a électricité, on a terrain, on est en train de faire la canne, tout va bien, on danse le coupé décalé, on a tous les DJ chez nous, on a tout. Ce que tu crois qui ne peut pas arriver est déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Le blanc dit jamais 2 sans 3. Le français dit jamais 2 sans 3. Si ça arrive 2 fois, ce n'est pas 3e fois que ça ne peut pas arriver. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Actuellement, c'est mélangé. Dieu a été chassé des cœurs bafoués. Dieu maintenant va nettoyer pour reprendre soin. C'est-à-dire que s'il y a une autre Côte d'Ivoire qui doit être renouvelée, une Côte d'Ivoire de paix, de restauration, d'amour, elle viendra. Alors mes frères, moi Dieu ne me dit plus de prier pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, je prie pour mon pays. Seigneur, soutiens mon pays. Seigneur, je refuse. Dieu me dit que moi-même si je prie pour ça comme ça, Dieu va me frapper moi-même. Je ne me mets plus entre lui et sa volonté. Je prie pour les fidèles. Je prie pour les orphelins. Je prie pour les veuves. Je prie pour moi-même, pour mes enfants. Je prie pour mon ministère. Je prie pour les églises. Mais si Dieu a décidé de frapper là, cette fois-ci là, on ne prie pas pour l'empêcher de frapper. Il n'a qu'à frapper. Une église qui va se lever pour dire je prie pour que Dieu ne frappe pas. Toi-même tu seras frappé. J'ai fini. Que Dieu soit avec vous. Je suis très fatigué. Je vais me reposer. Mes enfants spirituels, demain, si Dieu permet, on va se retrouver. Je dis bien toujours si Dieu permet. C'est lui qui permet toujours. On va se retrouver pour, comme on appelle, pour prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Et merci pour tous ceux qui me soutiennent en prière. Merci pour ceux qui m'envoient des messages de soutien. Merci pour ceux qui vraiment m'envoient des messages. Vos messages me font... Il y a des enfants de l'Ipada, je ne sais pas dans quel pays ils sont, qui m'envoient des messages pour me remercier, pour trucs, parce que
Ils savent que tout ce que je dis de leur père est vrai. Et j'ai reçu des appels de certains enfants d'Eli Pada, je ne sais pas s'ils sont en Côte d'Ivoire ou ailleurs, mais qui m'ont appelé pour me remercier. Pour me remercier vraiment pour ce que je fais pour les papas. Sachez que votre geste m'a beaucoup touché et ça m'a donné encore plus de courage. J'étais fatigué, mais ça m'a redonné la force. Donc, vous aussi, soutenez-nous en prière et ne restez pas les bras croisés. Si vous avez aussi je ne sais pas, si vous pouvez nous orienter, orientez-nous pour qu'on puisse aider notre frère. Parce que de là où il a besoin de nous tous. De là où il a besoin de nous. C'est dans le malheur qu'on voit ses meilleurs amis. C'est dans le malheur qu'on voit ceux qui nous aiment. C'est dans le malheur qu'on peut savoir si on a une famille. C'est dans le malheur qu'on peut savoir si on a des frères. C'est dans le malheur qu'on peut savoir si on a des amis. Que Dieu vous bénisse.